System ya kuzanguka. Chers frères, chères sœurs, chers Mpangui, Mbote, Mbolo, Djambo, Anisukuma, Nangadef, Assalamu alaikum. Bonjour à toute l'Afrique, bonjour à tous les Africains, bonjour à tous les Afro-descendants, bonjour à l'humanité tout entière. L'Afrique, notre si beau continent, notre terre-mère, l'Afrique des grands guerriers, l'Afrique des grands royaumes, des grands empires, l'Afrique glorieuse qui a civilisé l'humanité tout entière, le berceau de l'humanité, l'Afrique si riche, est aujourd'hui à la croisée du chemin. L'Afrique est aujourd'hui, et comme de tout temps, elle a toujours attiré, suscité la convoitise des puissances extérieures, des pays lointains, parce que c'est une terre riche. Et donc aujourd'hui, chers cousins ngoukistes, chers frères, chères sœurs, chers Mpangui, ce que je vous demande partout où vous êtes, que vous soyez sur la terre-mère, sur le continent, que vous soyez à l'extérieur, en Europe, dans la diaspora, bref, et à tout noir, parce que tout noir a son cordon ombilical enterré en Afrique. C'est dans l'Afrique où il y a les racines de toute personne, de tout Africain, que tu sois des Antilles, que tu sois afro-américain, que tu sois en Inde, partout. Sache que l'Afrique, c'est ta mère, c'est ta maman, c'est ta terre. Et donc, dans ce sens-là, nous devons partout où nous allons, partout où nous sommes, défendre ce continent. Par tous les moyens, le défendre par la parole, le défendre quand elle est, l'Afrique agressée. Quand on parle mal de l'Afrique, partout où vous êtes, ça dépend de ton niveau, que tu sois à un niveau subalterne. De toute façon, il n'y a pas de niveau subalterne dans la vie. Peu importe le rang qui t'occupe dans la société, peu importe ton travail, peu importe le milieu social dans lequel tu vis, défends l'Afrique, sois fier de l'Afrique, sois fier de ton appartenance à la terre-mère. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs bouleversements qui se font, notamment au Mali, tout récemment, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, partout. Les militaires qui prennent le pouvoir, en Guinée, tout récemment, en Guinée-Conakry, les militaires qui reviennent aux affaires par des coups d'État. Mais il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Et pourtant, ces présidents ont été élus démocratiquement par la voie royale des urnes. Hein? Mais le constat est que, une fois élus, ces présidents arrivent au pouvoir. Ils ne s'illustrent pas positivement. Ils font le contraire de ce qu'ils avaient promis au peuple. C'est qu'il y a un problème. Le problème sur lequel je trouve que c'est la démocratie. La démocratie qu'on définit comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça c'est une belle définition, ça ce sont que les mots. Mais dans la réalité, est-ce que le pouvoir est vraiment au peuple? Une fois le président élu, il forme son gouvernement, dans son gouvernement, on trouve que des ministres qui sont proches de lui, de son ethnie, de sa région ou de son parti. Et une grande partie de la population ou du peuple est ostracisé. C'est un problème. Et nous devons y réfléchir. Est-ce que ce modèle-là sied réellement à l'Afrique, convient à l'Afrique? Il est temps à tout Africain, aux intellectuels, à ceux qui réfléchissent, à ceux qui pensent l'Afrique, d'avoir des think tanks. J'espère qu'il y ait des think tanks, c'est-à-dire des cercles de réflexion pour impulser, donner une autre impulsion politique, sociale, économique. Parce que depuis les années 90, 1990, lorsque le virage de la démocratie, ou plutôt lorsqu'on nous a imposé, parce que il faut dire une chose, je ne suis pas contre les Occidentaux, pas du tout, je les aime, je vis en Occident, donc si je n'aimais pas l'Occident, j'allais me casser d'ici et repartir en Afrique. Il y a des bonnes choses ici, mais mon propos est de dire que contre l'occidental, le capitaliste, je ne parle pas du peuple, je parle de l'oligarchie, vous soumet une chose, ou vous oblige une chose, d'adopter une certaine ligne de conduite. En Afrique, sachez que très souvent celui qui est gagnant. Parce que si la démocratie telle que définie, pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, était une bonne chose pour l'Afrique, je ne crois pas que Mitterrand allait prendre cette décision-là. Réunir les présidents d'Afrique francophone dans les années 90 pour leur dire, attention, maintenant, plus de monopartisme, maintenant c'est le multipartisme, c'est la démocratie. Et qu'est-ce qu'on a constaté?
que la démocratie nous a apporté la division. Je prends l'exemple du Congo-Brazzaville, par exemple, où il y avait un parti unique, le PCT, qui avait ses défauts, ses imperfections, mais dès que la démocratie est venue, le multipartisme, il y a eu plusieurs partis, et c'était des partis ethniques, et ça a causé la division, ça a causé le tribalisme. Avant, on n'avait pas on savait qu'il y avait des ethnies, des tribus, tout ça, mais c'était pas aussi prononcé. Mais à cause de la démocratie, et ça n'a pas apporté de la division, le tribalisme, des guerres aussi, des guerres fratricides, des guerres civiles. Et cela a été constaté un peu partout en Afrique. Donc c'est pour dire que, chers frères, chères sœurs, chers Africains, chers cousins ngoukistes, les cousins ngoukistes, ce sont ceux qui pensent toujours l'excellence, qui visent l'excellence à se développer, à trouver des possibilités, des moyens, des solutions aux problèmes. Et aujourd'hui, le problème qui nous est posé individuellement et collectivement, c'est celui de l'Afrique. Nous qui sommes ici en Occident, dans la diaspora, et ceux qui sont en Afrique, travaillons ensemble. Pensons à l'Afrique de demain. Quel est le modèle économique, le modèle sociétal, le modèle politique qui nous sied, qui nous convient? On a des valeurs. Il faudrait que nous bâtissions un autre modèle différent de celui qui est actuellement en vigueur en Afrique, c'est-à-dire la démocratie, parce que des élections en élections, on organise des élections. Des élections, c'est d'abord des dépenses, beaucoup de dépenses d'argent public. Et pour les résultats, souvent, quand il y a des élections, on sent que le pays est arrêté. Le pays il y a des troubles souvent. Donc, faisons bien l'analyse. Faisons le bilan. Le bilan partant depuis les indépendances, dans les années 1960, jusqu'à maintenant, donc les années 60, 70, 80. Je crois qu'il y a eu un avant et un après. Avant démocratie et après démocratie. La démocratie censée apporter le bonheur, le bien-être, le développement, l'essor. C'est cela qui a été annoncé. Mais le résultat, le bilan, il est, je dirais pas catastrophique, mais il n'est pas réluisant. Il n'est pas du tout positif. Donc il faut remettre les choses en cause. Je ne suis pas en train de remettre la démocratie comme telle en cause. Hein. Ce n'est pas mon propos. Mais c'est dire qu'il ne fonctionne pas. Et même ici en Europe, en France, la démocratie ne fonctionne pas. Il n'y a pas de démocratie. On vit une sorte de dictature déguisée. Et pas même déguisée. C'est carrément, on est dans l'autoritarisme le plus complet, le plus total. Et cela, rapporté à l'échelle africaine, on trouve que le président qui est élu, lorsqu'il passe au pouvoir, il ne pense qu'à lui, à sa famille, à sa région, à son parti. Et donc il y a un apartheid, une discrimination, une ostracisation d'une autre part du peuple. Et là, c'est un problème. Et voilà pourquoi vous trouvez que les militaires décident de prendre le pouvoir, de balayer, oui, mais parce que le peuple aussi y adhère. Et pourtant, l'idéal aurait été que c'est lui qui est élu civil, qu'il fasse son mandat, un mandat, 2 mandats, et qu'il s'en aille. Mais ce qui se passe, c'est que le monsieur, une fois arrivé au pouvoir, il prend le goût du pouvoir, il prend la tête ou la grosse tête, l'ivresse du pouvoir, il devient fou et il veut s'enraciner. Il veut s'accrocher comme un ongle sur un doigt. Et c'est là tout le problème. Donc l'Afrique n'a pas tellement un problème d'institutions, hein, des institutions, comme disait Barack Obama, qu'il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Les institutions sont là, le gouvernement, le président, le Sénat, l'Assemblée, tout est là, formellement, mais sauf que ça ne fonctionne pas. Ces institutions ne fonctionnent pas. Et c'est tout un problème. Et donc il nous faut des hommes éclairés, des hommes forts, oui, en Afrique, des sortes de dictateurs, mais éclairés, bienfaiteurs. Il y en a eu. Il y en a eu quand même, il y a des exemples qu'on peut citer, il y a des modèles, il y a des précédents. Thomas Sankara, par exemple, c'était un militaire, un capitaine, qui a pris le pouvoir par un putsch, par un coup d'État. Mais voyez l'impulsion qu'il a donnée au Burkina Faso, pays des hommes intègres, parce que lui-même était un homme intègre. Et il s'est entouré aussi des hommes, et certains hommes intègres. Et malheureusement, avec un traître de la pire espèce comme Blaise Compaoré, ça manque pas. Donc c'est un problème d'hommes. On a eu Jerry Rawlings au Ghana, qui était aussi militaire, qui avait pris le pouvoir par la force, un coup d'État, un putsch. Mais voyez ce qu'il a fait, son bilan. Il y en a eu plusieurs. Au Bénin, par exemple, il y a eu aussi un président qui était militaire, mais qui a fait des réformes, quand même. J'oublie son nom, mais je ne sais pas si c'était Mathieu Kérékou, mais bon. Voilà, bref. Donc c'est juste pour dire que l'Afrique a des valeurs. L'Afrique doit revenir aux fondamentaux, à ses paradigmes, parce qu'il faut se poser la question, comment
nos ancêtres géraient ces royaumes-là, royaume Congo, l'empire du Mali, Monomotapa, tous ces royaumes et ces empires qui ont préexisté en Afrique, qui ont fait que l'Afrique tienne pendant des millénaires. C'est qu'ils avaient déjà une vision, ils avaient déjà une intelligence de gérer la société, gérer la cité, gérer le peuple et développer le pays. Donc aujourd'hui, qu'on ne se trompe pas, on est en train de suivre l'Occident dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait intellectuellement, moralement, spirituellement, parlons même de spirituellement, religieusement. Les Occidentaux, les Blancs, les Européens, ils nous ont imposé leur religion, le christianisme, l'islam. Croyez-vous que si c'était vraiment, bon, quant à l'islam, c'est les Arabes, mais c'est des peuples exogènes, c'est pas des peuples endogènes, ce ne sont pas des peuples africains. Donc, si c'était pour nous apporter le bien-être, le bien, ils n'allaient pas apporter ces religions-là. C'était pour nous, pour contrôler notre esprit. Et voyez que, vous pouvez faire le bilan, vous qui priez là, faites le bilan. Est-ce que ces religions ont apporté le bien-être en Afrique? Est-ce que, peut-être individuellement, il y en a qui en tirent un certain bénéfice, mais collectivement, ça n'a fait que perturber, bouleverser, chambouler notre organisation spirituelle, parce que nous en avions. Ah oui, nous en avions. Et j'en fais même état, j'en parle dans mon livre qui est là. Il sera une fois un justicier invisible. Je parle de cela. Je parle de toutes ces réalités-là. C'est qui détruit l'Afrique. C'est aussi sur le plan spirituel, le plan, je dirais même religieux. Parce que les religions aujourd'hui sont tentées de bouleverser l'Afrique, sont tentées de tuer l'Afrique. Ah oui, ça c'est un autre thème que je vais développer plus tard, mais c'est juste un flash que je lance. Donc c'est globalement qu'il faut revoir l'Afrique, qu'il faut revoir notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de nous habiller, notre façon de manger, notre façon de vivre l'autre. Aujourd'hui on parle de globalisation, mondialisation, s'ouvrir. Certes, c'est bien, mais s'ouvrir au monde avec quoi? On s'est dépouillé des parties de nos valeurs pour épouser celles des autres, pour aller, pour vivre, pour penser comme les autres, ceux qui nous ont colonisés, alors que nous avons autour de nous aussi un système de pensée que nos ancêtres ont laissé, qui a fait que, c'est vrai que, à un certain moment de l'histoire, ils ont failli, on les a écrasés avec l'esclavage, il y a eu des trahisons, il y a eu, bon, ça c'est un autre débat, mais l'Afrique a toujours tenu bon, a toujours eu un modèle de pensée, un paradigme, que ce soit sur le plan intellectuel, social, militaire, spirituel, religieux, tous ces plans-là. Donc revenons, voyons ce qu'on peut tirer dans notre passé, ce qu'on peut prélever dans le passé, dans nos traditions, et ce qu'on peut prendre de l'autre, des autres peuples. Mais on ne peut pas comme ça, un peuple ne peut jamais se développer avec la culture des autres. C'est quasiment impossible, c'est difficile en tout cas, vous pouvez atteindre un certain seuil. Mais il y aura toujours un plafond de verre qui va vous empêcher d'avancer parce que ce ne sont pas vos valeurs. Vous serez toujours en porte-à-faux, en contradiction avec vous-même. Il y aura un tiraillement au sein de vous. Et ceci fait que on est des présidents marionnettes, des présidents qui semblent être intellectuels, intelligents, qui ont étudié ici, qui ont des diplômes, mais qui ont été des opposants historiques, comme le président déchu de la Guinée, là, Alpha Condé, opposant historique. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, il est même pire que le précédent. Au Sénégal, on a vu avec Abdoulaye Wade, opposant pendant des décennies. Il arrive au pouvoir, il a fait quelque chose, voilà, il a un peu travaillé, mais à la fin, il voulait s'y maintenir. Et peut-être même faire passer son fils. Voilà, le peuple sénégalais s'est levé. Donc c'est juste pour dire que, attention avec les présidents que nous disons là. Et généralement, ils sont fabriqués. Ils viennent des loges maçonniques, francs-maçons, grandes loges de France. C'est comme des commissaires, des préfets du pays colonisateur, la France en particulier, en l'occurrence. Donc, chers frères, chères sœurs, chers cousins gokistes, c'est le moment où tout Africain, individuellement, là où il se trouve, peu importe son pays, peu importe là où il se trouve, qu'il se mette en branle, qu'il se mette en marche réellement pour la renaissance de Kachopa, c'est-à-dire de l'Afrique. Nous devons faire ce travail-là. Nous devons le faire à notre niveau, parce que il y va de la survie de notre peuple, de notre continent. Vous voyez? Parce qu'on est persécuté. Dernièrement, je suivais un documentaire sur France 2, Noir en France, réalisé par l'écrivain congolais Alain Mabankou. Pour ceux qui l'ont suivi, vous verrez que c'est pas encore fini cette affaire-là de racisme, de discrimination envers nous les Noirs.
En tout cas, je suis pas en train de... Moi, je me sens jamais victime, hein, mais juste pour dire que le combat est rude, la bataille n'est pas encore terminée. Ce n'est pas une bataille contre un autre peuple, non. C'est juste pour dire que nous devons, nous aussi, nous positionner, nous sentir forts, nous unir, pas pour faire le mal, pas pour attaquer d'autres peuples, mais pour nous défendre, pour qu'on soit suffisamment fort afin de repousser toutes les attaques. Et ça part de l'amour, aimer l'autre pays. Ces divisions-là entre les deux Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, entre Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, ceci, cela, Algérie, Maroc, on doit arrêter avec ça. Soyons panafricanistes, ayons une vision panafricaniste. Aimons les autres. Ce qu'on a, nos forces, donnons-les, montrons aux autres. Prenons aussi, inspirons-nous des réussites des autres. Et non être tout le temps en contradiction, en rivalité. Nous, on vous dépasse. Non, évitez ça. On a une mission à accomplir. La mission est que notre génération, parce qu'on a des enfants, qu'est-ce qu'on va léguer à la génération future? Qu'est-ce qu'on va leur léguer? Il faudrait qu'on transmette. Nous avons reçu de nos parents, certains, voilà, la génération d'avant les indépendances, ils ont lutté pour les indépendances d'une manière ou d'une autre. Il y a des pays où il y a eu de lutte, il y a d'autres où on l'a octroyé. En Algérie, ils ont lutté, au Cameroun, ils ont lutté, il y a dans plusieurs pays. Dans d'autres, on leur a octroyé l'indépendance. Mais on doit réellement conquérir l'indépendance, la vraie. C'est-à-dire celle de décider de notre politique, décider de notre destinée, dire que nous voulons ceci. Et s'il faut faire des accords avec des partenariats avec d'autres pays qui vont nous aider, on va les signer ces partenariats-là. On va les signer tels que maintenant, là, on parle voilà, de la Russie, de la Chine, les partenariats qu'on signe militaires pour nous défendre, mais nous devons compter sur nos propres forces. On est une Afrique, un continent jeune, fort, dynamique, et donc, démographiquement, on sera une puissance. Il faudrait aussi qu'économiquement, intellectuellement, politiquement, qu'on décide de notre développement. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, chers frères, chères sœurs. J'aurai d'autres choses à dire à ce propos. Ce n'est qu'un début. C'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadoum. Système Yakuza Nguka.